La CEDH et la négation du politique. Éditorial de La Nation du 19 avril 2024 par Félicien Monnier. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Suisse pour inaction climatique parce qu'elle n'a pas établi de budget carbone. Elle a admis le recours de l'Association des aînés pour le climat qui dénonce les dangers du réchauffement pour les personnes de leur sexe et de leur génération. En 2016, l'association avait saisi le département de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications en demandant une série de mesures pour réduire d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 50%. Le département, suivi par le tribunal administratif fédéral puis le tribunal fédéral, avait rejeté la demande. On ne peut, en gros, attaquer en justice que des actes concrets qui émanent d'une autorité, et l'actio popularis, qui autorise n'importe qui à saisir l'autorité au nom de l'intérêt général, n'existe pas en Suisse. Pour le TF, seuls les outils démocratiques et non pas judiciaires permettent d'exiger la mise en œuvre de processus politiques. L'affaire était conçue depuis le début pour ne finir qu'à Strasbourg. N'importe quel avocat sait que l'action populaire n'existe pas et que le TF en matière d'économie d'énergie par exemple n'ordonnera pas à la Confédération de s'assurer que les cantons établissent des normes de pointe pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants. C'est pourtant ce qui fut demandé. Pour nombre d'activistes climatiques, les institutions ne sont qu'un moyen de faire avancer leur cause. Elles n'ont pas de valeur propre et ne poursuivent pas ces finalités plus générales que sont l'encadrement du pouvoir et l'expression des intérêts qui traversent une communauté. C'est le militant d'Extinction Rébellion qui veut être acquitté d'avoir bloqué l'autoroute et obtenir en prime la condamnation du policier qui l'en a délogé. Je me révolte, donc je suis. Mais je veux voir mon désir de justice immédiatement assouvi. Je réclame réparation à cet État dont je conspue en même temps l'inactivité climatique et que finance un système économique que j'abhorre. Les aînés pour le climat n'ont rien fait d'autre en demandant l'impossible au tribunal fédéral. Elles jubilent qu'on leur ait donné tort. Il s'agit d'une manière de subversion, avec la complicité du régime, à tout le moins d'une partie. Si la CEDH a refusé aux requérantes de se voir personnellement reconnaître la qualité de victime, elles ne sont tout de même pas des prisonniers que leur geôlier refuserait de nourrir, elle a admis la qualité pour agir de leur association. Pour la Cour, l'évolution des mentalités sur l'engagement de la soi-disant société civile dans le débat écologique plaiderait pour une reconnaissance élargie du rôle des organisations. La CEDH affiche clairement sa volonté de favoriser cet interventionnisme. Son président a autorisé plusieurs tiers intervenants à faire part de leurs observations, comme le permet la Convention. 8 gouvernements sont intervenus. Tous ont considéré que si elle entrait en matière sur le fond, la Cour excéderait ses compétences et se mêlerait de politique. En revanche, 15 organisations du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Greenpeace en passant par des professeurs de hautes écoles, notamment suisses, sont à des degrés divers allés dans le sens de la décision que la Cour s'apprêtait à rendre. Pour la Cour et ses intervenants, en souscrivant à des accords environnementaux qui, comme l'accord de Paris, leur fixent des objectifs, les États accepteraient de voir leur marge de manœuvre réduite. Ils ouvriraient alors la porte à des condamnations pour inaction lorsque ces inactions violent des droits de l'homme et que des ONG les dénoncent. La CEDH oublie que les 10 accords, comme l'accord de Paris, ne prévoient pas ce mécanisme de contrôle. Pour la Cour,
l'urgence de la menace couplée au consensus général selon lequel ce changement est une préoccupation commune de l'humanité, l'autoriserait à surveiller les atteintes aux droits de l'homme suscitées par le non-respect de ces accords. De sa propre autorité, la Cour a décidé d'étendre son champ de compétences. Elle le fait en accordant à des organisations sans aucune légitimité politique, détachées de toutes les réalités nationales concrètes, une influence déterminante sur la mise en œuvre d'accords internationaux qu'elle n'a pourtant pas fonction de surveiller. Le franchissement simultané de ces deux pas, autonomisation de la Cour et délégation du contrôle, est plus grave que de constater de manière technocratique que la Suisse n'a pas de budget carbone. Avec cet arrêt, les droits de l'homme se révèlent plus que jamais négateurs du politique et aspirateurs à souveraineté. Voici terminée la lecture de cet éditorial. N'oubliez pas que notre journal La Nation paraît chaque 2 semaines et que si vous n'y êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.